Salut tout le monde. Bon allez, on va se faire un petit tirage pour les énergies pour cette fin de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes pas comme le temps à passer de l'orage au soleil avec pluie, grêle et voilà. Pour le dernier jour de mars, on a bien droit au giboulée. Je vous remercie infiniment parce que c'est vrai que tous les retours que vous me faites par message, par mail et autres, je suis assez surprise de voir. Bon, voilà. Ça bouge, on a envie de nouveau. Ouais, mais ouais, je suis assez surprise de voir tout ce que ça peut parler quand même à un grand nombre, alors que c'est du général. Donc voilà, allez, c'est bien, aujourd'hui elle se tire pour moi. Ok, donc on a envie de mettre en place certains de ces rêves durant ce week-end. J'aime bien, ça y est, le soleil qui arrive. Donc j'ai quand même allumé la lumière parce que comme on passe du jour à l'obscurité, envie de réaliser ces rêves ce week-end, de faire un pas dans la direction de ces rêves. C'est vraiment ça que j'entends. Mais c'est rigolo parce que là, avec le battleur, on a vraiment le côté pas de précipitation pour autant. Alors oui, on aimerait déjà que toutes les graines qu'on a plantées soient fleuries et qu'on puisse en profiter pleinement. Mais en même temps, il y a quand même des interrogations par rapport justement aux outils que vous avez, aux choses que vous savez faire et en fait simplement comment pouvoir les utiliser pour pouvoir les mettre à profit de vos rêves, de vos envies, de vos désirs de légèreté aussi. J'entends ça, un désir de plus de légèreté dans la vie. Bon, pas très étonnant vu le contexte actuel. Quoi d'autre? Il y en a d'autres qui veulent sortir? Oui. Ok, donc le conseil là, c'est vraiment de vous dire, regardez les choses sous un autre angle que ce que vous avez toujours fait. Pensez à la fameuse citation d'Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'imaginer qu'on va avoir un résultat différent. Mais c'est vraiment ça parce que il y a un côté où il y a la tête qui peut limiter en disant non mais tu rêves, c'est de l'illusion, tu pourras jamais faire ça. Et en même temps, ok, c'est une manière de se protéger d'un hypothétique échec, mais on vous dit bien, si vous prenez le temps de regarder tout ce que vous avez déjà réussi à faire, toutes les capacités que vous avez, tous les outils que vous avez en main, et certains même dans les poches, hein, parce que vous les avez cachés depuis très longtemps, vous verrez que vous avez beaucoup plus de possibilités que ce que vous imaginez. On peut en avoir une dernière ici. Hein? Oui, non. Ouais, je vais le chercher. Ouais, il y a besoin de faire un éclairage sur tout ce que vous avez déjà accompli, sur tout ce que vous avez déjà dépassé. Voilà. Et en prenant appui en fait sur votre expérience, vos expériences positives, vous verrez qu'il y a même de nouvelles idées qui vont germer pour pouvoir mettre les choses en place. Alors, on continue par quoi? Allez, un oracle de Béline pour la commence de ce week-end. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez envie de me raconter? Alors, ok, ça c'est un tirage en croix. Bon, n'hésitez pas à me mettre en plus rapide ou à accélérer quand je fais comme ça les tirages. Hein. Je sais que je ne suis pas forcément patiente. Mon ego n'en souffrira absolument pas si vous m'accélérez. Oui, je parlais de légèreté avant, mais voilà. C'est vraiment aussi savoir ne pas trop se prendre au sérieux et savoir prendre les choses un peu plus légèrement. Voilà.
Regardez là où ça vous fait mal, regardez vos points de peur, hein. Les peurs sont de bonnes indications pour savoir où mettre de l'énergie de l'action. C'est... Ouais, vraiment, utilisez vos peurs parce que sur cette carte-là, j'ai à la fois le côté piquant de la lame, mais à la fois la lumière qui est là. Et c'est vraiment une manière de dire, regardez dans les épreuves que vous avez passées, même s'il y a des peurs, souvent elles sont pas fondées. Parce que si vous êtes objectif, si vous mettez de la lumière là-dessus, vous verrez que vous êtes beaucoup plus stable que ce que votre tête veut bien vous laisser entendre. Que vous avez déjà à tout moment posé des actions qui ont amené des résultats très satisfaisants et même qui vous ont mis... comment je peux exprimer ça, qui vous ont fait ressentir une certaine sécurité, une certaine sécurité contrairement à ce que la tête voulait bien vous dire. Ouais. C'est vraiment une manière de vous approcher de votre bonheur, et puis quand le bonheur est à portée de main, accueillez-les au lieu de vous demander si vous avez le droit d'y goûter, de le toucher, etc. Attendez pas qu'on vous donne les choses, mettez les choses en action. Le bonheur, il ne va pas vous tomber tout cuit dans la main. Comme je dis des fois, la chance, elle arrive à ceux qui savent se lever pour aller la chercher et non pas à ceux qui attendent assis dans leur canapé pour voir la chance leur tomber tout cru dans les mains. Donc c'est un peu ça. En même temps, on a de bonnes surprises qui peuvent se présenter. Et puis, ce week-end, écoutez vraiment votre intuition parce qu'on a plein de couronnes, on a vraiment... les anges sont là, enfin les anges, les guides, ceux en quoi vous croyez, sont vraiment là aussi pour vous donner de bonnes idées. C'est cool, on aime bien, ça va être un bon week-end. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Alors, j'ai pris une multitude de jeux, j'avais aucune idée de ce que j'allais vous faire. Donc là, j'ai les cartes de l'archange Michael qui m'appelle. Hop, voilà. Ok, donc on me parle de certaines choses justement à laisser au passé. Oui, en même temps, l'archange Michael est reconnu pour aider à couper avec des liens, des liens, c'est pas forcément avec des gens, hein, ça peut être avec des situations, avec des moments du passé. Donc, là. C'est quoi le conseil là-dedans? Le point de focus. Ok. Le but de votre vie. Waouh. Merci pour le soleil, encore une fois, j'adore. Je vous la montre parce qu'elle est magnifique. Personne qui tient la Terre ou une planète en tout cas. Alors, la prière qui est marquée dessus, c'est Archange Michael. Vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Là, ce que je vois et ce que j'entends vraiment, c'est on vous encourage en fait à ce qui appelle votre cœur, ce qui vous appelle la joie, ce qui vous pousse ou vous tire, je ne sais pas comment le dire, en avant, et ne pas rester en fait statique par rapport à ça. Si vous avez des propositions, des opportunités, un truc qui vous fait « Oh tiens, ça pourrait être intéressant », de nouveau, ne vous limitez pas aux peurs que ça pourrait susciter, qu'elles soient oui mais si je suis pas à la hauteur, mais si j'y arrive pas, et puis oui mais si c'est pas aussi bien que je pensais, de toute façon tu le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Donc encore une, ok. À penser positive, résultat positif. Laissez-vous embarquer par les énergies arc-en-ciel qui sont extrêmement présentes à l'heure actuelle.
L'arc-en-ciel, c'est vraiment... il peut y avoir à la fois la pluie et à la fois le soleil. Et aujourd'hui, on est un bon exemple. L'arc-en-ciel, c'est le pont pour passer d'un état à l'autre et pour relier ces contraires, ou en tout cas ce qu'on estime être des contraires. Donc, osez penser optimiste, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas simplement la pensée positive, je vais bien, tout va bien, parce que ça, on entend aussi la petite voix en arrière-fond qui nous fait oui, oui, c'est ça, bien sûr, tu vas bien, mais tu as tel problème, tel problème, tel problème. Mais de vous dire que quelle que soit en fait la difficulté que vous rencontrez peut-être à l'heure actuelle, oubliez pas que dans toutes les difficultés vous avez appris quelque chose et que en passant par l'arc-en-ciel, vous irez forcément vers le soleil. On va aller voir les rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Je vous montre les boîtes. Voilà. Parce que si jamais vous avez une question sur un jeu plus qu'un autre, hein, n'hésitez pas à me demander. Je pense pas toujours à vous montrer les boîtes ou à vous dire les trucs. Je suis un peu embarquée. Pourquoi les rebelles sacrés? Ah, toi tu veux venir? Voilà. Donc on est vraiment dans la même... ayez confiance dans le process de tout ce que vous êtes en train de trier. De trier, de prier. La prière, c'est aussi se demander à soi-même, hein, avec une dose de lâcher prise. C'est se donner la possibilité de faire un pas dans l'inconnu avec la confiance en l'expérience, pas au résultat, même si on a toujours des attentes, hein, on reste des humains, mais que de toute façon, quel que soit le résultat, vous y trouverez des richesses, vous y trouverez quelque chose qui vous sera profitable, un outil de plus sur votre table, hein, tel le battleur, pour approcher de vos rêves. Non mais c'est un sketch. Regardez, tout commence par un premier pas. Voilà. Donc on est vraiment là-dedans, c'est super drôle. Le week-end s'annonce prometteur. Qu'est-ce qu'on va vous prendre? Un conseil pour le domaine émotionnel. Ok, on va prendre le tarot des sorcières. Domaine émotionnel. Alors, émotionnel, relationnel, j'entends. Un conseil par rapport aux relations. Un conseil, éclairage. Oh, oh. Intéressant. Des associations qui viennent soit... c'est des gens du passé qui reviennent, soit ça peut être justement des rêves d'enfants. Et en vous associant avec certaines personnes, vous pouvez les voir refleurir. Ça pourrait aussi être quelqu'un de votre passé qui ressurgit et qui vous surprend. C'est un peu... c'est quand même la notion aussi du coup de foudre. Qui vient littéralement bousculer vos défenses. Voilà. Donc sur le domaine relationnel, il y a beaucoup de choses en lien avec votre passé qui seront là pour bousculer vos défenses. Quoi d'autre? Bien oui, quelqu'un du passé qui pourrait ressurgir dans votre vie, mais... vous pourriez être méfiant alors qu'en fait, cette personne de son côté a aussi tellement évolué que c'est comme une nouvelle personne, donc vous pourriez littéralement avoir une nouvelle relation avec. Ouais. N'oubliez pas qu'on fait tous des choix dans sa vie et que c'est pas parce qu'on peut juger par moment que les choix des autres ne sont pas bons, ou en tout cas qu'ils ne nous ont pas convenus, hein, comme les nôtres peuvent ne pas convenir à d'autres, que quand on retrouve certaines personnes, ces personnes-là n'ont pas modifié aussi leurs choix et ont fait des changements. Donc accrochez-vous pas à une image du passé, parce qu'il y a... il y a de belles stabilités, de beaux nouveaux départs, nouveaux challenges qui pourraient se présenter sur le côté relationnel.
En tout cas, si je regarde ça comme ça, il y en a peut-être une ou deux à qui ça pourrait parler, si c'est un ex qui revient du passé, ne vous accrochez pas à votre bouclier en ayant peur de perdre des plumes, peut-être comme vous l'avez fait avant, parce que cette personne est beaucoup plus stable, bien plus ancrée, et très décidée en fait à faire le nécessaire pour que ça fonctionne bien à l'heure actuelle entre vous. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde, mais je sens que c'est quand même le cas pour au moins une personne. Ah, encore une qui a envie de sortir. Ouais, même si aujourd'hui vous êtes quelqu'un de très indépendant qui avait appris à faire les choses par vous-même, pour vous-même, et j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour avancer, ce qui est très louable et bravo. Vous n'allez pas pour autant perdre votre indépendance en osant rouvrir la porte à certaines personnes. Ça, c'est les choses, hein, oser entrouvrir la porte, au moins. Vous pourriez être surpris en bon. Ah oui, parce que... Waouh. Il y a un nouveau cycle qui s'annonce pour des situations qu'on avait l'impression stagnantes. Et en même temps, c'est rigolo parce qu'on a le pendu ici, on a le pendu là de nouveau. Le pendu, il donne une notion de temps passé, de temps suspendu, mais en même temps, c'est une carte qui est assez magique dans le sens que il a la tête en bas, et en ayant la tête en bas, on a forcément une autre vision du monde. Et avec l'as de pentacle qui vient là, je parlais de chance tout à l'heure, ça pourrait être vraiment une réelle chance, hein, avec le monde en plus. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait, une relation qui pourrait s'inscrire dans la matière et dans la durée. Encore quelque chose à dire ou pas avec celle-ci? Ah, il y en a une qui est retournée. Même si vous avez pu juger cette personne immature la dernière fois que vous l'avez vue, n'oubliez pas, cette personne aussi a eu le temps de changer, d'évoluer et de comprendre certaines choses. Donc, ayez au moins le bénéfice du doute. Ne fermez pas la porte directe parce que vous avez des échanges de cœur qui pourraient vous apporter énormément et au contraire même vous aider à guérir certaines blessures du passé. Ah oui, arriver à une certaine complétude. Donc, on ne vous demande pas de laisser tomber tous vos boucliers, mais d'entrouvrir la porte quand même et de vous laisser surprendre par le beau et le bon en chacun quand l'évolution se fait. D'accord? C'est cool, j'adore. Ok. Alors, je parlais d'un ex, mais ça peut aussi être vrai avec, par exemple, une personne, un ami, une amie que vous avez perdu de vue depuis un moment. Et que des fois on ne sait pas trop pourquoi on perd les gens de vue de la vie. Hein. Ne vous fiez pas à qui était cette personne avant. Ah bah puisque j'étais dans les liens et les sentiments. Allez, on va les regarder, les anges de l'amour. Quelque chose à ajouter par là-dessus. Ok, donc alors, bien, je vais me lancer dans les tirages sentimentaux. Donc pour les personnes célibataires, j'entends. Célibataires ou qui se sentent seuls en étant avec quelqu'un. C'est pas mal ça. Les choses ici, choses. Ayez confiance. J'adore. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, j'adore parce qu'il y a le couple, mais derrière, il y a le petit Cupidon qui regarde ça. Donc, il y a... on revient vraiment sur le même... encore deux. Okay. On revient vraiment sur cette même notion. Osez vous laisser surprendre. Ce ne sera pas la même chose.
Vous pouvez aimer sans crainte. Non mais à croire que je l'ai choisi, j'adore. Et une dernière, finance et carrière. Oui, alors ce que je vois là, c'est que ce soit un ami ou bien un amour passé, ce qui n'a pas forcément fonctionné ou voilà, les choix qui ont divergé entre cette personne et vous, c'était beaucoup plus à cause ou des choix en fait professionnels qu'à ce moment-là, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, ok, avait besoin de prêter plus d'attention à son professionnel, on va dire, que au plan amoureux, aimant, amitié, etc. Donc voilà, cette personne et vous-même peut-être avez besoin d'assurer sa sécurité à cette époque-là, ce qui fait que les choix n'ont pas été dans la direction d'une relation basée sur l'amour, mais plutôt sur la matière. C'est intéressant. Bon, pendant qu'on y est, on va en faire aussi pour ceux qui sont en couple et heureux de l'être. Ok. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Si dans votre couple, vous avez... je vous l'approche. Vous avez envie de voir justement quelque chose de différent fleurir, prenez le temps ce week-end d'avoir un moment vraiment tête à tête, à pouvoir discuter. J'en ai une qui me brûle les mains. De pouvoir avoir des conversations franches, honnêtes, sans avoir peur que l'autre y réagisse. Oui, bon, on se moque de moi. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Hein, on ne pouvait pas l'inventer, celle-là. Encore une, d'accord. Ah, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, retrouvez le feu de l'amour, hein, osez entretenir ce feu à l'intérieur de votre couple et parfois ça demande en fait d'avoir des conversations beaucoup plus honnêtes parce que là aussi, hein, dans un couple, on évolue, même si on évolue l'un à côté de l'autre, on n'évolue pas forcément de la même manière. Donc, pour pouvoir entretenir, là j'ai vraiment la déesse Estia du foyer hein, chez les Grecs, pour pouvoir entretenir le feu, faut souffler sur les braises et parfois ça demande de dire des choses qu'on n'osait pas forcément dire, par peur que ça déplaise, que l'autre ne nous comprenne pas, etc. Donc voilà, c'est super drôle, c'est très joli en plus. Encore une, quelque part, on en est où? Punaise, on est déjà à 23 minutes, mais comme le temps file quand je suis avec vous, on va aller voir le chakra du cœur. Chakra du cœur. Alors, est-ce que c'est... Pourquoi chakra du cœur? Alors, chakra du cœur, ça va être beaucoup plus, vraiment, j'allais dire de vous à vous-même. Voilà, on tombe les masques face à soi-même, on fait preuve d'honnêteté pour pouvoir aimer plus grand. Oh, j'aime bien, aimer plus grand, aimer plus large. Laisser entrer encore plus d'amour dans sa vie, dans son couple, dans son être, pour être mieux aimé. Non, je suis là. Okay. Oh, puis ça commence à tomber. Ok. Oh, ok. Tout ce qui vous a brisé le cœur à un moment ou à un autre, une fois de plus, c'est pas parce qu'il y a eu une fois des blessures, des ruptures que ça va se refaire. Et plus vous serez honnête et que vous laisserez tomber les masques et que vous vous montrerez de manière honnête envers quelqu'un d'autre, plus en fait même cette fêlure à l'intérieur du cœur pourrait, ça pourrait être la meilleure des bulles. Pour
Réparez votre cœur, cette honnêteté envers vous-même. J'adore. Surprise. Donc, ouais. J'aime bien parce que je vois l'autre aussi. Donc, on a la surprise en fait en laissant tomber les mensonges et on revient au jeu du début. Excusez-moi. Ça peut vraiment vous donner la possibilité de concrétiser vos projets. Et je reviens sur la première couleur du week-end, là, où on parlait de mettre en place ses rêves. Donc, d'ailleurs, on dit, hein, un rêve, c'est un vœu que notre cœur fait. Donc, il y a vraiment là-dedans, durant le week-end, ce côté... le cœur en avant, oser ouvrir son cœur, ou en tout cas entrouvrir si vous avez été blessé et que vous avez peur, mais soyez honnête avec vous-même en disant que vous aussi, on a tous blessé à un moment ou à un autre quelqu'un, pas de manière intentionnelle, mais on a tous fait des choix dans notre vie ou dit des choses qui pouvaient blesser ou contrarier les autres, mais... laissez-vous surprendre, il y a du soleil qui pointe son nez pour votre cœur. Voilà. On est presque à 30 minutes. Qu'est-ce que... Ouais, il y a quand même encore celle-là qui m'appelle, puis après je vous prendrai les réponses angéliques, parce que vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup la... Ah oui. Le chemin pour... faire au mieux de soi. Alors, par rapport à tout ça, une carte, s'il vous plaît, encore. Pour ce week-end, pour les énergies de cette fin de semaine, on passe au mois d'avril. Hop là, je vous ferai un tirage. Je pense demain, je prendrai le temps de vous faire un tirage pour mars, mais il faudra que j'ai vraiment le temps parce que de ce que j'ai compris, je vais vraiment vous faire un mix tirage canalisation. Alors, pour ce week-end, vouloir vivre la part de lumière de l'autre ou des autres implique de connaître aussi leur part d'ombre. Bon, on a vraiment, on tourne vraiment autour de ça. Hein. Ombre et lumière, on est tous faits de ça et accepter que certaines parts d'ombre sont au contraire là pour nous illuminer le chemin. On a quoi d'autre deck? En amour, le temps n'a pas d'importance. Voilà. Ah, ils sont en forme hein, aujourd'hui les guides. J'adore ça. Bon, alors, on va finir avec les réponses angéliques. Hein, puisque vous aimez bien que je finisse comme ça. Donc, vous prenez quelques minutes ou bien si vous avez directement une question qui vient. Hein, plus la réponse est claire. Non, plus la question est claire, plus la réponse sera claire aussi. Mettez-moi sur pause si vous avez besoin de trouver la question pour vous. Voilà. Et la réponse est... Ça dépend de vous. Bon, je ne vais pas dire, mais là aussi, la main sur le cœur et un arc-en-ciel au-dessus de la tête, en plus de ses ailes comme ça. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Écoutez la voix de votre cœur et pas la voix de votre tête et de ses peurs. Je vous le rappelle, là où vous voyez des peurs, c'est que c'est des indications pour vous, des points que vous pouvez aller explorer, des points d'ombre que vous pouvez mettre en lumière. Souvent, en fait, c'est comme la peur d'avoir peur est plus douloureuse que les expériences elles-mêmes. La peur de son ombre, souvent, en mettant de la lumière, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça. Donc voilà. Et moi, je me réjouis de ce week-end hein, quand je vois les énergies. Ça va être intéressant. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie vraiment pour tous vos messages et autres. Je vous rappelle que les algorithmes de YouTube, si vous voulez mettre un petit pouce, c'est super volontiers parce que j'ai vraiment envie que ça puisse profiter au plus grand nombre. Si vous avez envie de partager, sentez-vous libre. Et moi, je vous remercie vraiment d'être là et de partager tout ça avec moi. C'est absolument génial.
En fait, plus j'y vais, plus ça me donne envie d'en faire. Si vous avez envie que je vous fasse une fois par thème plutôt qu'un autre, n'hésitez pas à me demander. Je pense pas forcément. Donc, allez, venez me chercher, venez me bousculer. En attendant, je vous embrasse fort, je vous souhaite un super week-end et profitez aussi bien de la pluie que du beau temps. D'accord? À bientôt, bye!